semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait fait? Salut Rachel. Salut tout le monde. Salut. Salut Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour. 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 Vous avez pu regarder un petit peu les personnes qui n'avaient pas suivi, vous avez pu voir la vidéo ou pas, Oui. Oui. On a rattrapé Oui. le retard. Super. Donc, très bien. Donc, je peux vous demander ce qu'on a fait la semaine dernière. Bien, On tu a as parlé- présenté l'auteur originel. Donc, Très bien, c'est tout là, oui. voilà. Tu as parlé des deux types d'ignorance. Oui. Ouais, tu as dit La donc sagesse c'était de le la 10e sagesse. chapitre sur la sagesse. Le deuxième, oui. Tu as parlé des trois joyaux, le Bouddha joyau, Dharma joyau et Sangha joyau. Parfait. On a parlé d'éthique Oui. qui mène aux connaissances supérieures. Très bien. On a parlé de la foi. Il y a une conversation intéressante sur la foi d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Très bien. Voilà. Alors, c'est génial tout ça. Super. Donc, par rapport aux trois joyaux, tout ça, normalement, on devrait en reparler aujourd'hui, justement, parce que la CMP va reprendre, on était à la page, voyons voir, potentiel de liberté, on avait tout ça, on a pas mal de choses, ouais. La base de la réussite, on avait vu ça aussi, oui. Ah non, on n'a pas vu encore ça. Parce qu'à un moment donné, Tu étais arrêté à la voie du Bouddha. Non, ok, les voies. Oui, c'est ça. ok. La voie bouddhique, voilà, très bien, c'est ça. La voie bouddhique, c'est ça, voilà, oui. Ouais, c'est super. Ok. Donc, il y a un micro qui est un petit peu trop fort, juste légèrement trop fort. Très bien. Et donc la voie bouddhique. Ok. Donc pour les lecteurs qui ne sont pas bouddhistes ou qui découvrent ces enseignements, il peut être utile d'expliquer les grandes lignes de la voie bouddhique. Ça va vous intéresser, ça va être passionnant. Donc nous tous, êtres humains dotés de sensations et de conscience, cherchons instinctivement le bonheur et souhaitons éliminer la souffrance. Ça, tout le monde s'en rend compte, c'est un souhait naturel et légitime. N'importe quel être doué de conscience espère obtenir le bonheur et échapper à la souffrance. C'est ce que dit souvent Mathieu Ricard. Il dit personne ne se lève le matin en se disant puisse-je souffrir toute la journée. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Très bien. Donc chacun d'entre nous a le droit de parvenir à ce but. C'est un droit légitime et naturel. D'une façon ou d'une autre, toutes nos entreprises, qu'elles mènent à la réussite ou à l'échec, tendent vers la satisfaction de cette aspiration fondamentale. Le moindre, le moindre geste, le moindre mouvement d'un vermisseau, le moindre déplacement d'un animal, la moindre chanson, le moindre repas, la moindre discussion qu'on a, c'est toujours tourné vers les sensations de bien-être. Jamais personne ne se dit je vais agir pour éprouver un maximum de souffrance. Vous êtes d'accord? Dès l'instant où on bouge, on parle, on agit, on pense, on est tous tournés vers le bonheur. C'est ce qui nous égalise tous. On est tous pareils à ce niveau-là. Ouais. Oui. Et ça offre une grande opportunité de méditer sur l'impartialité. Se dire que oui, d'accord, il y a des différences, il y a des... Salut Mariette, bienvenue. Merci d'être Bonjour. 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 d'entendre. Je vous vois mal, je vous vois sur des marches là. Ah, d'accord. Alors, il faut que tu modifies au milieu de la... en haut, tu peux voir vue gris. En fait, tu peux modifier... euh, Ah oui, c'est ça. ouais, tu peux modifier, en fait. Tu peux mettre vue gris, vue présentateur, vue mode d'ensemble. Tu peux modifier ça si tu veux. Ça va venir, ça va Ouais? revenir. Ok, super. Très bien. Ça va aller. Génial. À En tout cas, tous. bienvenue. Et donc, c'est ce qu'on disait. On disait que n'importe quelle activité physique, verbale et mentale est nécessairement tournée vers le bonheur. Une forme de bonheur ou une autre, en fait, hein. Ça peut être simplement des sensations plaisantes. Ça peut être un bonheur mental plus ou moins à long terme. Et donc, n'importe quel être doué de conscience aspire naturellement à échapper à la souffrance. Très bien. Et donc, c'est ce que dit sa sainteté en haut de la page 39. C'est 39? Parce que, non, c'est quoi? C'est écrit tellement petit que j'ai du mal à voir. Oui, c'est 39. OK.
Très bien. C'est le cas pour tous ceux d'entre nous qui cherchent la libération spirituelle. Que ce soit le nirvana ou le salut, parce qu'il y a plusieurs formes de libération dans les différentes traditions bouddhistes et non bouddhistes, que nous croyons ou non à la renaissance, il est évident que nos expériences de douleur et de plaisir, de bonheur et de malheur sont toutes intimement liées à nos propres attitudes, pensées et émotions. C'est ça qui est intéressant, c'est que du point de vue bouddhiste, tout tourne autour de l'esprit, tout tourne autour de l'esprit. C'est-à-dire il est nécessaire de prendre soin de notre corps, il est nécessaire d'avoir un minimum de confort, de soulager nos douleurs. Oui, Mariette, tu as levé la Non, main, non? non, non, Ok. non, je me trompe de touche, excuse-moi. Pas grave. Oui, oui, c'est la panique. Je suis toujours dans l'escalier là, mais c'est pas grave. Je vais me reconnecter. Ah, ok, mais sinon, en fait, tu vois là où il y a les icônes en haut et à droite, tu as toutes les icônes des gens qui sont là, et juste au milieu, normalement, tu as vue grille ou mode ensemble, etc. Et tu peux cliquer là, tu peux modifier. Je vais Ah oui, essayer. ça marche, c'est bon ça. Ok, Je super. suis sur le portable, oui, alors tu Ah sais, oui, ouais, c'est pas pareil. D'accord, hein, ok. au Très bien. pire, je vais écouter comme ça, c'est pas grave. Ouais, d'accord, très bien. Eh ben, c'est super. Et donc, en effet, donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont nos attitudes qui modifient les choses. Ouais, ça, c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de confort, on peut avoir beaucoup d'amis, on peut avoir une grande famille, on peut avoir du pouvoir, on peut avoir plein de choses, mais souffrir beaucoup moralement. C'est ce que dit Aryadeva dans les 400 stances. Il dit les indigents souffrent physiquement et ceux qui ont un statut supérieur souffrent plutôt mentalement, en fait. Parce que bah, ils ont plutôt tout ce qui convient physiquement, mais il leur manque une satisfaction stable et définitive intérieure. En fait, comme dit Saint-Saint, il dit, en fait, nous pourrions dire que toutes sont des productions de l'esprit, le bonheur, la souffrance. Euh, Bien sûr qu'il y a des causes et des conditions à l'extérieur de nous. On ne peut pas le nier, mais c'est vrai que la façon dont on traite ces informations-là fait toute la différence. Fait toute la différence. C'est-à-dire que par exemple, imaginons quelqu'un, je sais pas, quelqu'un vous grille la priorité et on peut très bien considérer que cette personne nous en veut à nous et nous pourrit notre journée, notre semaine, voire notre année. Ou on peut considérer que cette personne elle-même est le fruit comment dire, la marionnette de ses propres afflictions, de son inattention, de son égocentrisme, pourquoi pas, si elle l'a décidé de nous griller la priorité, que c'est finalement une fructification karmique pour nous, et donc finalement qu'on a plutôt du bol que ça fructifie de cette manière, plutôt qu'avec un fruit extrêmement lourd. Donc on peut transformer notre attitude, on peut voir quelque chose comme étant une catastrophe ou on peut essayer de le voir comme étant une opportunité. Comme étant une opportunité. Ouais, ça vous parle tout ça? Oui. Ouais. Ok, génial. C'est très bien. Et donc, il continue, à la fin de ce paragraphe, il dit nous constatons donc que dans les principales traditions religieuses du monde, il importe de s'engager sur une voie spirituelle fondée sur une transformation du cœur et de l'esprit. C'est ça qui compte, ouais. Je crois que Eustache a un petit problème de Wi-Fi. Très bien. L'enseignement bouddhique comporte cependant un élément unique. La voie spirituelle entière est sous-tendue par le principe qu'il existe une profonde disparité entre nos perceptions de la réalité et la nature véritable de cette réalité. Ce décalage au cœur de notre être conduit à la confusion de l'esprit et à toutes sortes d'émotions perturbatrices, de déception et de frustration, en un mot, à la souffrance. Donc ça, c'est fondamental. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer pourquoi il y a ces deux vérités qui vont être mentionnées par Shantideva dans la suite du texte, les deux niveaux de vérité, les deux vérités. Pourquoi c'est si important? Parce que la vérité relative est vraiment pour nous, en fait, c'est pire qu'une vérité relative, c'est une vérité voilée. Mm. Ah, Ah mince. au secours. Oui, Ok, désolé. ouais, on n'entend pas. La Ça- vérité est voilée, vraiment voilée, là. Ouais, et là, vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, Ok. oui, c'est oui. Mais t'es voilée, là, Christophe, on voit. De nouveau, on t'entend plus. Ok, là maintenant? Là, c'est bon.
Ok, très bien. Super. Là, ça devrait le faire sur ce Wi-Fi là. Ok. Donc ça marche toujours l'audio normalement. Ok. Très bien. Donc en fait, c'est ça, c'est cette disparité qu'il y a entre l'apparence et la réalité. Ça veut dire que quand on verra tout à l'heure ou prochainement donc les deux vérités, on verra qu'il y a une vérité voilée. Ça veut dire que la réalité nous apparaît totalement faussée. Et nous, on est complètement confus par rapport à ça. C'est un petit peu comme si on était dans un rêve interminable et que ce rêve, en fait, on le prend pour argent comptant. On prend le rêve pour la réalité. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une réalité plus profonde, plus ultime que les simples apparences? Et là, on accède au deuxième niveau de vérité, la vérité ultime. Et c'est comme ça qu'on peut se débarrasser de l'apparence voilée, l'apparence obscurcissante des vérités conventionnelles ou des vérités relatives. Ça vous parle tout ça ou c'est un petit peu... Mais est-ce que la vérité conventionnelle, on peut la dévoiler quand même petit à petit? Bah oui, c'est le jeu. Et oui. Alors, comment on fait? Ben, par exemple, la semaine passée, on ne parlait pas. Et toi, tu as dit, mais ils s'endorment, je ne les entends plus, etc. Donc, tu avais une vérité à ton niveau qui n'était pas notre vérité. Enfin, la mienne, elle n'était pas là. Disons que j'avais eu un débit très rapide et puis j'avais besoin de ralentir le débit dans mon cerveau, dans mon esprit pour pouvoir accueillir tout ce que tu disais. Donc, c'était une autre vérité. On avait les deux une vérité différente. Alors ça, c'est intéressant parce que au niveau de la convention de la vérité relative, il peut y avoir des disparités par rapport à la façon dont les gens perçoivent les choses. Voilà, et c'est souvent le cas. On peut, par exemple, si on est face à des escrocs, les escrocs vont nous donner l'apparence d'être des gens honnêtes, par exemple. Si, par exemple, on est face à des escrocs ou à des gens un peu mafieux, etc., ou des gens corrompus, etc., ça peut arriver dans la vie. Et donc, on les prend pour des personnes honnêtes, d'où le problème, parce que on se fait avoir. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas en accord avec la réalité conventionnelle. Ouais, D'accord. il n'y a pas de cognition valide conventionnelle. Mais ce qui est le point ici qui nous occupe, c'est est-ce que au-delà de cette vérité conventionnelle, il n'y aurait pas une vérité plus ultime? D'accord. Quelque chose qui, comment dire, dans le sens où l'envers du décor, on pourrait dire. On pourrait dire ce qui dépasse la simple convention. Ouais. Parce qu'en fait, la simple convention ne se donne pas à voir comme étant une simple convention. La simple convention se donne à voir comme étant la réalité pure et dure. Alors, comment tu appelles, Jimpa, quand on travaille cette vérité conventionnelle en essayant entre humains, par exemple, avec les débats philosophiques aussi, comment est-ce que Donc, il y a plusieurs stades, il y a plusieurs aspects de cette vérité conventionnelle. Donc, Oui. pour moi, disons, quand j'essaye justement de mieux comprendre les personnes, de moins arriver avec un jugement tout fait comme ça, je me dis qu'il y a, pour moi, disons, une sorte de libération pour l'autre personne aussi. Oui, Et oui. donc, je trouve que c'est un petit peu déjà des prémices de quelque chose d'autre. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai c'est par degrés, en fait. Par exemple, oui, c'est par degrés. On avance par degrés. On commence par être un petit peu à côté de la plaque. On commence à se poser des questions. Peut-être que je ne suis pas en accord avec la réalité. Donc, on commence à avoir une forme de doute sain, une forme de remise en question saine. Et on se dit, tiens, peut-être que la réalité est autre que ce qui m'apparaît. Et donc là, on entame une forme de supposition correcte. Et après, on analyse, on réfléchit, etc. Et on va jusqu'à la déduction logique, la cognition inférentielle. Et un jour, on aura peut-être une réalisation directe. Donc c'est comme ça que Sainte mentionne les choses à un moment donné dans l'une des pages de ce même livre. D'ailleurs, il en parle comme ça. Mais c'est vrai que par rapport à la semaine dernière, c'était une blague, c'était de l'humour quand je disais que. Non, mais je l'ai repris parce que ça m'arrangeait. D'accord.
Ok. Donc c'est intéressant de voir que, en effet, nous sommes, du point de vue bouddhiste, tous les êtres ordinaires sont dans la confusion. Donc c'est comme si on était tous dans une forme de cauchemar. Le samsara, c'est une forme de cauchemar, sans début ni fin. Et on prend les apparences pour la réalité. Et c'est ça notre problème, en fait. On ne se réveille pas de ce cauchemar-là. Donc on y traîne encore, encore et encore. Et donc, on commence tous avec cette cognition fausse. On est en désaccord avec la vraie réalité des choses. Et donc, comment est-ce qu'on fait? On essaye de générer justement une conscience rationnelle qui se pose des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus transcendant que ce qui nous apparaît maintenant? Donc, c'est comme ça qu'on arrive à générer la cognition valide par rapport à la réalité des choses. Et il est possible aussi d'avoir une cognition valide au sein de l'illusion. C'est-à-dire qu'on peut malgré tout, en effet, les gens nous apparaissent de manière, comme s'ils existaient de manière inhérente. Donc ça, c'est vrai. Il y a quelque chose de distordu là-dedans. Mais on peut tout à fait, malgré tout, certifier l'identité de ces personnes. Par exemple, sur l'écran, Rachel, Claudine, Eustache me paraissent comme s'ils existaient de manière inhérente. Donc ça, c'est la distorsion. Mais si je dis c'est Rachel, Claudine et Eustache, dans ce cas-là, j'ai quand même une cognition valide conventionnelle au sein de cette apparence d'existence illusoire ou d'existence inhérente. Ouais? Oui. Ça vous parle? Oui. Ok, génial. Donc ça veut dire qu'on n'est pas totalement foutu. Ça veut dire que même s'il y a l'apparence illusoire, on est dans un cauchemar, etc., malgré tout, on est capable de certifier certaines réalités au sein de l'illusion. Ouais? Ok, super. Donc sa sainteté parle de cette disparité entre nos perceptions de la réalité et la nature véritable de cette réalité. Ce décalage au cœur de notre être conduit à la confusion, etc., et donc à la souffrance. Du point de vue bouddhiste, c'est ça, quand on parle de la souffrance, de quoi est-ce qu'on parle? Il y a 3 sortes de souffrances, donc On parle de la souffrance omniprésente. On parle de... Oui, exactement. Ça veut dire que pour le bouddhisme, quand on parle des vraies souffrances dans les 4 nobles vérités, on a les vraies souffrances, les vraies origines, les vraies cessations et les vraies voies. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle des vraies souffrances? Est-ce qu'on parle d'un simple mal de crâne, par exemple? Non. Non, il suffit d'une aspirine et on est tranquille. Le Bouddha n'aurait pas besoin de passer 3 heures cosmiques incommensurables pour nous enseigner à prendre une aspirine. Ce ne serait pas la peine. Et est-ce que la souffrance, c'est simplement un mal au genou parce qu'on est assis en lotus pendant trop longtemps? Et non. Non, c'est pas ça non plus. Très bien. Donc là, les vraies souffrances dans le bouddhisme, c'est la privation de liberté. La privation de liberté, le fait de ne pas être libre, d'être dans ce cauchemar qu'on prend pour la réalité, et on perd notre liberté à cause de ça. On n'est pas libre. On peut, dans une seconde, générer de la colère, de l'attachement, de l'orgueil, de l'aversion, etc. On n'en sait rien, en fait. On n'a aucune liberté. On n'a aucun pouvoir sur notre esprit. C'est notre esprit qui nous mène par le bout du nez. Et notre esprit est mené par le bout du nez par ses afflictions. Donc on est mal barré. Ça, on le savait. Ça, on ne le découvre pas. Ouais, c'est pas un scoop. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans tout ça, en effet, on a les 2 premières nobles vérités, les vraies souffrances et les vraies origines. Et on a aussi la bonne nouvelle enseignée par le Bouddha, les vraies cessations et les vraies voies. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Ouais. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on s'en sort? Il faut se réveiller du cauchemar. C'est là où on reprend notre liberté fondamentale. On se réveille du cauchemar. Et si on est réveillé du cauchemar, on n'est plus assujetti, on n'est plus l'esclave de ce cauchemar. Vous êtes d'accord? Ouais. Comment est-ce qu'on se réveille du cauchemar? En réalisant la réalité telle qu'elle est. Ouais. Donc ça part vraiment là-dessus, c'est très très important. Ces 2 vérités, c'est ce qui nous permet de comprendre les 4 vérités et de comprendre les 3 joyaux, etc., etc. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Très bien. Donc il dit, sa sainteté, notre vie quotidienne même, dans notre vie quotidienne même, nous sommes constamment exposés à des situations où nous sommes en proie à des déceptions, des désillusions, les escrocs dont on parlait tout à l'heure, etc., ou des voleurs, ou je ne sais quoi.
L'un des antidotes les plus efficaces à ce type de situation consiste en adoptant une attitude consciente à développer notre connaissance, notre sagesse, hein, comme ici. Dans ce livre-là, ils ont traduit connaissance par sagesse, donc ça revient au même, à élargir nos points de vue. C'est ce que disent souvent les lamas tibétains, ils disent pensée vaste, samlo gyachewatan. Il faut penser vaste, avoir une pensée vaste. C'est essayer d'observer un petit peu les tenants et les aboutissants d'une situation. Et donc à nous familiariser davantage avec le monde tel qu'il est, etc. Nous devenons alors plus aptes à faire face à l'adversité et à ne plus nous trouver constamment dans un état de frustration et de désillusion, puisque si à chaque fois on se laisse berner par les apparences, on ne sera jamais satisfait. On va courir après un semblant de bonheur stable et définitif, et donc on va se rendre compte que ce n'est pas un bonheur stable et définitif, c'est juste du plaisir, une sensation plaisante, et donc on sera frustré puisqu'on prenait une sensation plaisante pour du bonheur stable et définitif. Donc forcément, on sera frustré, on sera déçu. Et donc on va partir encore à la recherche de ça, puis de ci, puis de ça, et c'est sans fin finalement. Ouais, on est un petit peu comme des junkies tout simplement. On est des junkies. On est totalement bouffé par l'attachement. L'attachement nous bouffe de l'intérieur en fait. Mais le problème c'est qu'il est insatiable. C'est comme si on buvait de l'eau salée. Plus on va boire de l'eau salée, plus on va avoir soif. Parce qu'on ne peut pas trouver la satisfaction au sein de ce cauchemar. Ouais. La vraie seule satisfaction qu'on puisse avoir, c'est se réveiller du cauchemar. Ouais. Génial, génial. Donc c'est pour ça que les deux vérités sont très importantes en fait. Au niveau spirituel également, il est capital d'élargir nos perspectives et de parvenir à une perception juste de la nature véritable, de la réalité. Donc ça, on avait vu qu'il y avait l'aspect méthode et l'aspect sagesse. L'aspect méthode, c'est tout ce qui relève des mérites, le renoncement, bodhicitta, etc. Et l'aspect sagesse, c'est ce qui permet de connaître la réalité des choses. Donc en fait, l'aspect mérite, c'est le panoramique, et l'aspect sagesse, c'est le zoom. Et donc, grâce à ces deux, on obtiendra un jour l'état d'éveil pleinement omniscient, qui est un panoramique dans toutes les directions, et le panoramique par excellence, et le zoom en même temps, parce que le Bouddha percevra les deux vérités en même temps. Ouais? Ok, génial. Ainsi, les erreurs fondamentales, l'ignorance qui imprègne nos perceptions du monde et de notre existence peuvent être éliminées. Donc on a l'apparence d'existence inhérente et on a la conception d'existence inhérente. Ouais. Donc c'est ces deux dangers-là. Voilà pourquoi le bouddhisme se penche sur la nature des deux vérités qui forment la structure de la base de la réalité. La base, c'est la réalité telle qu'elle est. Ouais. Ouais. Et en dépendance de la base, qu'est-ce qu'on a? Comment en dépendance? On s'appuie sur la base, on essaie de comprendre la réalité telle qu'elle est. La base, c'est les deux vérités. Et donc, le fruit, c'est ça là, oui, on a la voie et ensuite le fruit, exactement. La base, la voie et le fruit, ouais. Donc, Oui. il faut que ces trois soient parfaitement cohérents. Ça veut dire que, comme on l'a dit, l'état d'éveil pleinement omniscient, c'est le panoramique et le zoom. Il connaît toute la diversité des phénomènes et il connaît l'incité des phénomènes, la nature ultime des phénomènes. Donc, il a le panoramique et le zoom. Et donc ça dépend forcément de causes appropriées. On n'obtient pas cet état sans cause, et sans cause appropriée. Et donc les causes appropriées du panoramique et du zoom, c'est les mérites et la sagesse. L'accumulation de mérites et l'accumulation de sagesse. Ouais. Et cette voie, ça c'est ce qu'on appelle la voie, doit reposer fondamentalement sur la base, les deux vérités. Les mérites, c'est par rapport aux vérités conventionnelles, et la sagesse, c'est par rapport à la vérité ultime. Ouais, ça parle à tout le monde? Ouais. Donc, il doit y avoir cette corrélation infaillible, en fait, hein, sinon il y a quelque chose qui clocherait dans notre pratique spirituelle. Ouais? Très, très bien. Très bien. Ok, à partir de cette compréhension de la réalité, sont expliquées les différentes étapes qui jalonnent les terres et les voies spirituelles. Donc ça, c'est quand on étudie l'Abhisamayalankara, on a les 5 voies et les 10 terres dans le Mahayana, etc. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est un peu trop compliqué. On y reviendra. Toutes peuvent être franchies en nous sur la base de la sagesse profonde. Donc c'est la vacuité qui permet de parcourir les différentes étapes de la voie vers l'éveil.
Donc on a dit, bien sûr, il y a différentes sagesses. Il y a la sagesse de la vacuité, mais il y a aussi d'autres sagesses. La sagesse qui nous permet de réaliser à quel point notre existence humaine est si précieuse, par exemple. La sagesse qui réalise notre impermanence aussi. Une sagesse qui essaie de comprendre le karma, les trois joyaux, etc., etc. Donc il y a différents types de sagesse. Très bien. Il nous faut entretenir une perception juste de la nature profonde de la réalité. Sans ce fondement, nous n'avons aucune possibilité d'atteindre des réalisations spirituelles élevées. Et notre entreprise peut alors ne devenir qu'une simple chimère. C'est-à-dire que si on n'est pas en accord avec la réalité, on va essayer de méditer encore, encore et encore, de s'entraîner à réaliser un truc qui est faux. Et donc, quel fruit est-ce que ça peut apporter sur la voie? Rien. Par contre, si on a une certification de la réalité telle qu'elle est, plus on va méditer sur la réalité, plus notre esprit va être en accord avec la réalité. Ouais. Parce qu'on aura obtenu une cognition valide de la réalité. Donc la sagesse, c'est nécessairement, ça devrait être une cognition valide. La sagesse de la vacuité, ça doit être une cognition valide. Très bien. Et donc c'est sur la base des deux vérités qu'on a les 4 nobles vérités. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça que sa sainteté continue en disant le principe de causalité et les 4 nobles vérités. Et donc, dès le premier discours qu'il a donné, le Dharma Chakra Pravartana Sutra, le sutra du tour, de la mise en mouvement du tour, comment ça s'appelle? De la roue du Dharma, voilà. Il a parlé des 4 nobles vérités. Donc ça, c'est facile, vous les avez sous les yeux, vous devrez les connaître par cœur comme un mantra. Vraie souffrance, vraies origines, vraie cessation et vraie voie. Ouais. Très bien, très bien. Et donc là, il y a une forme de causalité, là. Vous êtes d'accord? Il y a une forme de causalité. Ça va en deux ensembles. Les 2 premiers ensembles et les 2 ensembles qui suivent. Les 2 premiers ensembles, c'est les faits, les vraies souffrances, et ses causes, les vraies origines. Ouais. Et ensuite, on a les vraies cessations et les vraies voies. Donc, il y a une corrélation aussi entre les deux. Pourquoi est-ce qu'on en parle comme ça? En fait, c'est tout simplement, quand on va voir son médecin, on ne va pas le voir quand tout va bien. On va le voir parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. On a mal là, il y a quelque chose qui cloche dans notre physiologie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut d'abord se rendre compte qu'on souffre. Ouais. Et donc, si on se rend compte qu'on souffre, on va aller voir un médecin. Il va aller faire un diagnostic. À cause de quoi est-ce qu'on souffre? Parce que si on ne réalise pas les vraies origines de la souffrance, on peut mettre des pansements ici et là, etc. Si on ne traite pas la cause de la pathologie, ça ne servira à rien. Ça servira à rien. Donc, il faut traiter la cause de la pathologie. Vous êtes d'accord? Très bien. Ok. Donc, il faut faire un diagnostic. Il faut voir quelles sont les vraies origines. C'est quoi les vraies origines de la souffrance? Karma klesha. Karma et klesha. Exactement. Karma et klesha, karma contaminé et affliction. Donc c'est facile de se souvenir, il y a un moyen mnémotechnique, c'est kaka. Ouais, kaka. Les vraies origines, c'est kaka. Et donc, quand on parle des vraies origines, les principales, c'est quoi? Les afflictions. C'est les afflictions, ouais. Les afflictions. Affliction, c'est quoi? C'est les facteurs perturbateurs, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Facteurs perturbateurs, émotions négatives, il y a plusieurs traductions possibles. Ouais. Donc souvent on garde en sanskrit klesha, c'est plus simple. Donc c'est facteurs perturbateurs, afflictions, c'est des états d'esprit malsains en fait, des états d'esprit qui nous font souffrir. Ouais. C'est défini comme ça par Arya Asanga dans l'Abhidharma Samuccaya. Il dit que ce sont des facteurs, des phénomènes perturbés qui, dès l'instant où ils naissent dans notre esprit, perturbent la paix de notre esprit. Ouais, dérangent la paix de notre esprit. Très bien. Et donc ces afflictions, donc il y a une nomenclature de ces afflictions dans les textes sur la psychologie, avec les facteurs mentaux, afflictifs racines, afflictifs secondaires, etc. On ne va pas entrer dans les détails. Mais ce qu'il faut voir, c'est que de ce point de vue-là, les afflictions, ce sont en effet les vraies origines, mais ce sont aussi de vraies souffrances. C'est-à-dire que sa sainteté explique ça, elle dit dans un autre commentaire, il dit que du point de vue des afflictions,
les vraies souffrances et les vraies origines ne sont pas contradictoires. Ne sont pas contradictoires. Il y a une base commune entre les deux. Les afflictions, c'est une base commune entre vraies souffrances et vraies origines. Parce que souvent, nous, ce qu'on voit dans la philosophie bouddhiste, c'est que quand on a une cause et quand on a son effet, il n'y a rien qui puisse être une base commune entre les deux. Si vous avez d'abord une graine, vous ne pouvez pas avoir la pousse en même temps. Et si vous avez ensuite la pousse, la graine n'existe plus. Et donc la graine et la pousse, la cause et son effet sont nécessairement deux entités différentes. Il n'y a aucune base commune entre les deux. Alors que là, du point de vue des vraies origines et des vraies souffrances, les afflictions, c'est une base commune entre les deux. Ouais? Ça vous parle ou c'est un peu du charabia? Non, non. Non, ça vous parle? Waouh! Excellent. Il va falloir que je remonte un peu le niveau alors. Ok. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on voit ici de manière causale, on dit d'accord, les vraies souffrances, c'est l'effet, les vraies origines, c'est la cause. Donc normalement, il n'y a aucune base commune entre les deux, entre un effet et sa cause, puisque les deux ne peuvent pas coexister. Mais là, en fait, du point de vue des afflictions, c'est possible. Il y a une coexistence, en fait. Par exemple, l'ignorance qui saisit une existence inhérente, cette ignorance-là, c'est une vraie souffrance et c'est une vraie origine aussi. Mhm. C'est la vraie souffrance parce que c'est elle qui nous plonge dans ce cauchemar auquel on adhère depuis des vies sans commencement. C'est elle qui nous plonge qui nous met un capuchon sur la tête et on est complètement confus, on est totalement dans l'ignorance, etc. Et on souffre à cause de ça, on perd notre liberté à cause de cette ignorance. Et donc l'ignorance fondamentale, c'est cette cage de fer, cette nasse d'acier dont parle Lama Tsongkhapa dans les 3 aspects principaux de la voie. Elle dit c'est une nasse d'acier, et donc parce qu'elle nous emprisonne tout simplement. Et donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. La clé de notre prison, c'est quoi? C'est la sagesse de la vacuité. C'est un état d'esprit immédiatement opposé à cette saisie ignorante d'un soi. Ouais. Génial. Bravo, bravo. Ok. Donc, pour son premier sermon, après avoir atteint l'éveil parfait, le Bouddha s'appuya sur les 4 nobles vérités. Donc, vraie souffrance, vraies origines, vraie cessation et vraie cessation de la souffrance et vraie voie qui mène à la cessation de la souffrance. Donc, quand on dit que c'est causal, en fait, les vraies cessations ne sont pas les effets des vraies voies, en réalité. Parce que les vraies cessations sont permanentes ou impermanentes? Permanent. Rose-Marie, Coucou, merci d'être venue. C'est cool. c'était la, Hein, pardon? c'était la course aujourd'hui. Ah, ok. Ouais, un petit peu pour tout le monde, j'ai l'impression. Ok. Très bien, donc on est à la page 20. Ah, mais c'était... oui, je me suis trompé tout à l'heure. C'était la page 19 tout à l'heure, ok. Très bien, il va falloir que je mette mes lunettes la prochaine fois. Ok. Donc on est à la page 20. Parfait. Et donc on est en train de voir cet enchaînement causal. Salut Praline. On est en train de voir cet enchaînement causal entre les 2 premières nobles vérités et les 2 dernières nobles vérités. Les 2 premières nobles vérités, il y a une causalité, mais il y a quand même une base commune entre les deux, c'est les vraies origines que sont les afflictions, et surtout l'ignorance fondamentale. Et ensuite, on a dit, il y a les vraies cessations et les vraies voies. Et là, en général, on parle d'un ordre causal, mais est-ce que les vraies cessations sont permanentes ou impermanentes? Permanente. Elles sont permanentes. Permanente. Ouais. Et donc, si elles sont permanentes, comment est-ce qu'elles pourraient être causées? Voilà. Et voilà. Et voilà, on est dans le Voilà. Et dans le passé. Merci. Merci, au revoir. Très bien, donc normalement, dans toutes les écoles bouddhistes, à part les Vaibhashika qui sont vraiment spéciaux, toutes les écoles bouddhistes sont d'accord pour dire que si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Et si c'est impermanent, c'est nécessairement produit. Ouais? Ok. En fait, Ok. ce produit, Oui. c'est pas la vraie, c'est pas la vacuité, c'est la cessation de ce qui empêche de voir la vacuité. C'est ça le truc. Alors voilà, exactement. Génial. Donc c'est un petit peu ça. Ça veut dire que qu'est-ce qui
qu'est-ce que la vraie voie, qu'est-ce que les vraies voies permettent de faire? Donc les vraies voies en particulier, c'est la réalisation directe de la vacuité. En particulier, bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais c'est en particulier ça, c'est la réalisation directe de la vacuité. C'est là où on parle des vraies voies. Ces vraies voies, en fait, permettent d'éliminer l'ignorance. Et donc, elles font s'estomper l'ignorance, etc., jusqu'à ce qu'on ait une vraie cessation de l'ignorance. Donc, les vraies voies, c'est en dépendance des vraies voies qu'on a les vraies cessations, mais on ne peut pas dire vraiment que les vraies voies engendrent ou produisent les vraies cessations. Sinon, quelque chose de permanent serait produit. Et là, c'est un peu délicat. Donc, on est obligé de dire que c'est en fait le voile afflictif, etc., le voile de l'ignorance qui finit par cesser grâce aux vraies voies. Ouais? Ouais. Très bien. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le prendre. On va dire que les vraies cessations, c'est plutôt un objet d'obtention, plutôt que le résultat ou l'effet des vraies voies. Ok, c'est parfait. Très bien. Ok, donc au cœur de l'enseignement des quatre nobles vérités se trouve le principe de causalité. Grâce à cette connaissance, grâce à cette sagesse, les quatre vérités peuvent être divisées en deux paires constituées chacune d'une cause et d'un effet. Donc là, c'est bien sûr métaphorique pour la deuxième paire, puisque les vraies cessations, comme on l'a dit, ce n'est pas vraiment un effet. La première paire se rapporte à ce que nous ne désirons pas et à notre expérience de la souffrance. La seconde paire se rapporte à notre bonheur et à notre sérénité. Donc en fait, en effet, le Bouddha a fait un inventaire, il a dit voilà, on souffre depuis toujours, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut se débarrasser des souffrances. Ok. En d'autres termes, la première vérité, celle de la souffrance, est l'effet de la deuxième vérité, son origine. De même, la troisième vérité, celle de la cessation de la souffrance, qui est l'état de libération ou de liberté relativement à la souffrance, est l'effet de la quatrième vérité, la voie, qui conduit à cet état de liberté. Donc on peut dire que c'est ce qui est obtenu grâce à la voie. Mais on ne peut pas vraiment parler d'effet, parce que si c'est un effet, c'est nécessairement impermanent. On voit en philosophie produit, impermanent, effet, cause, etc., chose, capable d'opérer une fonction. Tout ça, c'est équivalent, ouais. Mhm. Donc ça veut dire que si c'est impermanent, c'est nécessairement une cause Ou un effet. ou un effet. Donc par exemple, imaginons le dernier moment du continuum d'un être qui vient de se libérer. Le dernier moment du continuum d'un être qui vient de se libérer, oui. Est-ce que le continuum de conscience s'arrête ou pas? Non. Non. Et si c'est le continuum de conscience contaminé, est-ce qu'il s'arrête ou pas? Bah ouais. Oui. Et pourtant, ce continuum de conscience contaminé, il est impermanent. Donc s'il s'arrête, il ne peut pas engendrer le continuum de l'instant d'après. Donc il n'est pas une cause. Le silence. On a dit que toutes les souillures étaient adventices. Bon, Exactement. on a le continuum de conscience qui est là, et puis quand on a enlevé toutes les impuretés, il continue, quoi. Et ces impuretés, ces souillures, elles sont impermanentes ou pas? Ben, évidemment. Donc le dernier moment d'une souillure, est-ce qu'il est impermanent ou pas? Le dernier moment, oui. Mais après, non. Et donc si c'est nécessairement un effet et on dit c'est nécessairement une cause, il doit être la cause du moment d'après, mais il s'arrête. Et c'est le dernier moment. Comment est-ce qu'il pourrait engendrer le moment d'après? Donc c'est un effet, mais c'est pas une cause. Il recommence. C'est les souillures, c'est pas le continuum. Ah oui, le continuum des souillures. Oui. Mais quand on est éveillé, il n'y a plus de souillure. Oui, exactement. Donc ça veut dire que les souillures, elles étaient impermanentes, mais elles avaient une continuité depuis des vies sans commencement jusqu'à ce moment où la personne obtient la cessation de ces souillures. Voilà. Ce Oui. dernier moment des souillures, c'était soit des afflictions manifestes, donc des moments d'esprit, de la conscience, soit c'était sous forme de graines, des facteurs composés non associés, c'est impermanent. Et si on dit que la personne obtient la libération, elle fait cesser ce continuum. Et donc, ça veut dire que, prenez par exemple un autre exemple. Par exemple, il y a cet univers qui a été créé il y a, je ne sais plus, 4 milliards et demi d'années, quelque chose comme ça, voire même plus. Quelque chose comme ça. Enfin, il y a longtemps. Et donc, le continuum de matière dans cet univers qui s'est produit, etc., selon la vision scientifique, etc. Et donc, ça a donné plein de trucs, jusqu'à une graine, la graine d'une fleur, qui a sa continuité matérielle depuis la création de cet univers.
Et si on grille cette graine, on la brûle, on la consume totalement, il n'y a plus rien après. Non. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité matérielle qui est très longue, etc. On pourrait dire sans début, si on parle du point de vue bouddhiste, un Big Bang qui a suivi un Big Crunch, qui a suivi un Big Bang, etc. etc. Et donc on grille, on termine un continuum. Et donc ce dernier moment du continuum, il est impermanent. Et pourtant il cesse. Donc il est un effet, mais il n'est pas une cause. D'accord. Et donc là, on a un petit problème. C'est pas très grave. Ok, ça veut dire qu'en général, en effet, si c'est une cause, c'est nécessairement un effet. Si c'est un effet, c'est nécessairement une cause. Mais si on l'applique à une base précise, c'est pas nécessairement le cas. C'est ça que ça veut dire. Et comment? Ok. Ok. Très bien. Génial. Ok. Très bien. Donc là, on est en haut de la page 21, normalement, l'état de libération, qui est l'effet, ok. La voie qui conduit à cet état de liberté, la fin de la souffrance. But de l'aspirant spirituel et la véritable liberté. Ça, c'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure. Hein. C'est la vraie liberté. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la souffrance, on a une privation totale de liberté parce qu'on parle de la souffrance la plus subtile, la souffrance inhérente au conditionné. Et donc, si on tranche le continuum de cette souffrance la plus subtile, on obtient le bonheur, la libération par rapport à ce cauchemar sans début. Ces enseignements reflètent une profonde compréhension de la nature de la réalité. Ouais, si on veut se débarrasser des deux premières nobles vérités, qu'est-ce qu'on doit faire? Réaliser la vacuité. Ouais. Parfait. Donc là, il y a les trois types de souffrance. Très bien. Normalement, ça devrait être assez facile. La souffrance grossière, c'est quoi alors? C'est lié à quel type de sensation? Sensation plaisante, déplaisante, neutre? Déplaisante. Déplaisante. C'est la souffrance de la souffrance. Voilà, la souffrance de la souffrance, on peut l'appeler la souffrance manifeste ou la souffrance évidente. Ouais. Parce que celle-là, il n'y a pas besoin que le Bouddha vienne nous en parler pour la réaliser. On se cogne le pied dans une table. On comprend ce qu'est la souffrance. Ouais. Ok. Très bien. Donc ça, c'est associé aux sensations douloureuses. Quand on parle des sensations, on parle de quoi? Facteur mental. On parle d'un facteur mental. Ouais. Et pourtant, on a des sensations physiques. Donc ces sensations physiques, c'est des facteurs mentaux quand même? Non. Je vous cherche ce soir. Cherche-nous. On avait compris. Tu vas finir par nous trouver. Hein. C'est quand même pratique le distanciel. Ok. Très bien. C'était quoi la question? Mais justement, j'allais te... Tu peux répéter? C'était quoi la question? Il ne sait plus, il ne sait plus. Il nous a perdu. Sensation mentale, non, le fait de se cogner le pied, c'était une sensation physique et non mentale. Alors voilà, c'est parce que quand on parle des sensations, on parle d'un facteur mental omniprésent. Oui. Ouais. Oui. Ça veut dire que c'est un facteur mental qui accompagne n'importe quelle conscience. Même le Bouddha, il a des facteurs mentaux omniprésents. Et donc ça, c'est un facteur mental omniprésent, la sensation. Un facteur mental, ça veut dire que c'est un événement mental. Très bien. Et si on se tape le pied dans une chaise, est-ce que c'est une sensation physique ou une sensation mentale? Physique. C'est une sensation physique. Et malgré tout, la sensation reste un facteur mental. Donc, comment est-ce qu'on résout le problème? On essaie de plus y penser. Mais ça ne marche pas. C'est la conscience tactile, le facteur mental qui est associé à la conscience tactile. Ah, très bien. Donc, c'est un facteur mental qui accompagne la conscience tactile. Oui. Donc, ça reste un facteur mental qui est au sein de la conscience tactile. Ouais. Ça parle à tout le monde? Oui. Ouais. Ok. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on a des sensations mentales, on a des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles. Ouais. Ouais.
Ok, on a les 5 sens plus la conscience mentale. Et chacun de ces 5 sens et cette conscience mentale sont associés à des sensations. Très bien. Donc ça veut dire qu'une sensation physique, elle est produite en dépendance d'une condition dominante qui est une faculté physique. Dans ce cas-là, c'est la peau, etc. Les os, etc. Ouais. Ok, génial. Très bien. Et donc toutes ces sensations sensorielles et mentales peuvent être soit douloureuses, soit neutres, soit plaisantes. Ouais. Ok, très bien. Et donc quand on parle de la souffrance grossière, c'est de ça qu'il s'agit, des sensations déplaisantes ou douloureuses, sensorielles et mentales. Ça vous parle? Ok. En effet, c'est évident. Il n'y a pas besoin que le Bouddha nous dise bah, tu es en train de souffrir si on vient de se cogner le pied dans la chaise. On le sait très bien. Okay. Et si on a un petit coup de mou, qu'on ne va pas très bien intérieurement, etc., on s'en rend compte aussi. Il n'y a pas besoin que le Bouddha nous dise bah, tu vas mal. On s'en rend compte. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est évident. C'est pour ça qu'on appelle la souffrance de la souffrance grossière. Elle est extrêmement grossière. Parce que elle est facile à voir. Ensuite, il y a la souffrance du changement. C'est quoi la souffrance du changement? Qui veut nous en parler? Moi, je peux parce que j'ai trop bouffé ce soir. Voilà, c'est ça. Ok. Très bien. Ok, donc très bon exemple. Donc vas-y, tu peux nous en parler. Ben, il y avait un truc qui me plaisait, j'en ai mangé, et là, je regrette beaucoup d'en avoir mangé. Voilà. Ok. Très bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'objet de cette faim ou de ce désir, etc., si cette sensation qui est plaisante au début, ouais, si cette sensation plaisante, c'était du bonheur en soi, par nature, de son propre côté, ça veut dire que plus on va en manger, plus on sera heureux. Ouais. Et c'est tout le contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tout le contraire? Il y a un moment donné où ça fait l'effet inverse. C'est comme avec ce qu'on avait déjà dit, avec le soleil, avec le chocolat, tout. Oui. C'est un plaisir et puis mais on ne peut pas tout le temps manger. Ouais. Enfin, et ça se change en souffrance. Qui se changera après en bonheur parce que après on le refera peut-être plus, ça, disons. Aussi. Alors, On recherche le plaisir amène le déplaisir, et puis ça recommence. voilà, exactement. C'est que là, on parle de sensations plaisantes. Ouais. On parle de sensations plaisantes. Mais des sensations plaisantes, pas n'importe lesquelles, des sensations plaisantes contaminées. Voilà. Des sensations plaisantes au sein du cauchemar, au sein des apparences oniriques de notre samsara. Ouais. Donc, dès l'instant où on est dans le samsara, même si on a des sensations plaisantes, c'est agréable, tout va bien, etc., malgré tout, c'est une souffrance déguisée. Oui, mais c'est une souffrance utile quand même qui nous permet de nous sauver aussi, disons, c'est quand même, si on a mal, quand on a trop mangé, c'est aussi pour permettre à notre corps de continuer à vivre. Oui, alors oui, mais disons que si on réagit d'une manière sage, avec discernement face à cette douleur ou face à cette souffrance. Mais la plupart du temps, en fait, on ne fait que répéter encore, encore, encore. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est des junkies, en fait. Voilà, d'accord. Le junkie, il sait très bien que sa dose ne va pas lui apporter autant de plaisir que la toute première dose qu'il a eue au début. La dose qu'il va prendre là, c'est pour échapper à une certaine souffrance, du manque. Oui, je comprends. En fait, disons, la souffrance est utile pour notre vie, quoi. Alors, c'est ça que je veux dire. si on agit avec une forme de discernement, mais si on regarde... Sans sagesse, d'accord. Exactement. C'est parce qu'en fait, on part de la base, en fait. On essaie de parler de là où on en est, sans vie spirituelle, en tant qu'être ordinaire qui n'a pas une approche du bouddhisme, etc. Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, pour les êtres ordinaires, du commun, etc. Mais Bon, avant d'étudier le bouddhisme, quand je savais que j'allais trop manger, j'arrêtais quand même, disons. Mais elle a raison, en fait, la souffrance, c'est quand même un signal d'appel pour l'homéostasie. C'est-à-dire que ça, en physiologie de base, c'est vrai. Hein. Tout à fait. Mais ce qu'il ne faut pas confondre, c'est la souffrance du changement et la souffrance grossière. Quand on a mal au ventre, etc., c'est quel type de souffrance du changement ou Non, la ça, c'est souffrance la grossière? souffrance grossière. La souffrance grossière,
La souffrance du changement, elle concerne le plaisir. Ça ne concerne pas la souffrance. Et la souffrance grossière, personne n'en veut. Non, non. Personne n'en veut. On se rend compte que c'est malsain, que ça nous fait du mal, etc. Vous êtes d'accord? La souffrance grossière. Mais la souffrance du changement, tout le monde en veut. C'est la différence. Disons que la souffrance je dirais que c'est comme quand tout à l'heure on parlait du chocolat. Si on mange du chocolat, en fait, comme on veut de plus en plus le côté plaisant, on ne sait pas s'arrêter. C'est toujours difficile de dire, bon, j'en mange un morceau, puis je m'arrête. Parce qu'en fait, on veut tellement de plaisir que finalement, on en mange tellement et ben, ça aboutit à l'inverse. Si on arrive à dire, ben, je veux plus de plaisir, je veux me limiter à un petit plaisir, mais c'est très difficile finalement. Très difficile. Parce qu'avec l'attachement, justement, il y a des sensations plaisantes. Les sensations plaisantes accompagnent l'attachement. L'attachement est considéré comme une tache d'huile sur un morceau de tissu. C'est-à-dire qu'il est très difficile de séparer l'huile du tissu. Exactement comme il est très difficile de séparer l'esprit de l'objet d'attachement parce qu'il y a une sensation plaisante qui est associée à cet attachement. C'est ça le problème. C'est ça qui nous fait du mal. C'est qu'il y a cette sensation plaisante, on est persuadé qu'on va trouver le bonheur là où il ne se trouve pas. Et on finit par se rendre compte de ça quand la souffrance grossière survient. Ça veut dire que à force de chercher le plaisir là où n'est que sensation plaisante contaminée, et on est persuadé de trouver le bonheur stable et définitif, on ne l'a pas. Ce plaisir, ces sensations plaisantes se transforment en sensations neutres et vont laisser place à des sensations déplaisantes. Et les sensations déplaisantes, c'est la souffrance grossière. Ouais. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, la souffrance du changement va montrer son vrai visage. Elle va être démasquée progressivement. C'est-à-dire qu'au début, elle donne l'apparence d'être du bonheur. Ensuite, on finit par se rendre compte que c'était simplement une souffrance déguisée. Une souffrance déguisée. Ouais, c'est ce que dit le vénérable Geshe Damdul. Il dit c'est un appât. C'est en anglais a bait. C'est un appât, en fait, la souffrance du changement. On est persuadé, exactement comme le poisson qui voit le vermisseau qui flotte dans l'eau, etc. Il est persuadé qu'il va être heureux. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait choper avec l'hameçon. Et donc, ça veut dire qu'au début, on est persuadé de trouver le bonheur. En fait, on n'a que des sensations plaisantes, mais contaminées. Ils sont fabriqués par le karma et les afflictions. Ouais. Parce qu'en fait, ces sensations plaisantes sont encore dans ce cauchemar. C'est simplement que dans ce cauchemar, on a eu un moment de répit. Un moment de répit très bref dans ce cauchemar. Et on est persuadé que ce moment de répit est le réveil du cauchemar, alors que ce n'est pas le cas. Il faudrait juste, je plaisante là, mais juste te dire que le chocolat, c'est un petit vermisseau, puis on ne mange plus. Oui, exactement. Je dirais que le chocolat fait exception. Le chocolat, c'est du bonheur stable et définitif, non? Je crois que le bouton s'est trompé. En fait, il a oublié de mettre chocolat, exception chocolat. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça, non? Oui, c'est sûr. Mais en fait, ça signifie que, comme dirait l'autre, presque à l'insu de notre plein gré, on est dans une souffrance finalement permanente du changement, puisque notre vie est conditionnée au quotidien par tous ces menus plaisirs et par tous ces sentiments de paix, en tout cas quand il n'y a ni de haut ni de bas et que c'est linéaire, on prend ça pour un sentiment de bonheur, mais en fait, c'est compliqué parce que ça veut dire que, en fait, c'est une illusion. Oui, total. Et c'est terrible parce que ça veut dire que je réalise plein de choses. En fait, si tu veux, je lisais tout à l'heure, je me suis un petit peu avancée et je lisais, et ça me paraissait, c'est drôle parce que c'est justement sur cette notion-là de souffrance du changement où j'avais du mal, si tu veux, à saisir de quoi il retournait. Et effectivement, d'entendre que c'est le quotidien de ces quêtes permanentes du plaisir, mais presque toutes ces petites choses en fait, hein, le fait de se lever le matin et de savourer son café,
enfin pour ceux qui boivent du café, c'est un moment de plaisir, c'est un moment, voilà, bon, je ne devrais pas le dire, mais avec la clope après, ça doit être… C'est génial. Mais voilà, et en fait, si tu veux, j'avais conscience, j'avais compris qu'on était dans un rêve, dans une illusion, mais il me semblait que de prendre conscience qu'on était dans une illusion, on prenait de la hauteur et bon, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas qu'on sortait un peu de l'illusion. Mais finalement, c'est pas ça, sortir de l'illusion. C'est juste réaliser qu'on est esclave de toutes ces petites choses. Et enfin non, bon, il y a plein de choses qui… Pardon, je comprends, mais c'est compliqué de sortir de ça finalement, de cette souffrance du changement. Parce que ça veut dire qu'on doit tendre vers une autre réalité. Et la question, c'est cette autre réalité est faite de quoi? Puisque la matière dans laquelle j'évolue, elle est faite de tous ces quotidiens-là. Oui, oui, tout à fait. C'est très difficile parce que… Ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut régler le problème avec l'attachement, c'est-à-dire il n'est pas interdit de se faire plaisir dans la mesure où on ne s'y attache pas. Oui. Ouais. Oui. Confondre Parce que des attitudes compensatoires, on en a tout le temps. En fait, on n'a que des attitudes compensatoires, mais évidemment, après, il y a une décompensation si c'est trop compensatoire. En fait, le chemin, c'est apprendre à aiguiser son regard et à réduire finalement le niveau de perception à sa plus simple expression en tout cas, sa plus simple expression. En tout cas, avoir cette distance pour dire et être en capacité de dire c'est un plaisir, c'est une souffrance. C'est pas du vrai plaisir, c'est une souffrance. Et je crois que quand on est capable de dire ça, on se détache progressivement. Mais ça veut dire qu'au quotidien et de manière permanente, il faut avoir toujours cette dimension-là en tête. H24, en fait. C'est difficile parce qu'à notre niveau, c'est comme si, bah, voilà, on est des junkies. On va voir le médecin qui nous dit, bah, évitez d'être junkie. On se dit, ouais, c'est super, c'est génial, j'aimerais bien ne pas l'être. Mais dès qu'on ferme la porte, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher notre dose. Donc, on est totalement là-dedans. Et en fait, la souffrance du changement, c'est ça, en fait, c'est d'être dans une prison. Et en fait, c'est juste changer de chambre dans la prison. On change de chambre. On va dans une autre chambre, un peu avec une autre déco, etc. Et donc, ça nous plaît sur le moment. On se dit, ah, c'est génial et tout, parce que ça nous fait juste oublier la chambre d'où on vient. La souffrance du changement, c'est un soulagement temporaire d'une souffrance plus grossière. C'est exactement ça, en fait. Ouais. Moi, je dirais que de tout ce que j'entends et de tout ce qui arrive à tout le monde, je dirais plutôt que quand on a quelque chose de plaisant, essayer de le réduire à sa plus simple expression, à savoir le prendre pour ce qu'il est, en sachant que quand ça va partir, ben, c'est pas grave. Ça encore, c'est possible, mais c'est là où ça devient plus compliqué, c'est quand c'est quelque chose de déplaisant. Et quand je parle de déplaisant, pas quelque chose qui vient après le plaisir, c'est les choses de la vie qui font que c'est compliqué de gérer. Et c'est là où c'est plus difficile, enfin en tout cas pour moi, de trouver une solution et de dire, ben, finalement, c'est pas grave, ça va changer, c'est une illusion. Alors, c'est pas forcément une illusion, mais là, c'est là où ça devient plus compliqué par contre. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Oui, c'est important d'essayer de transformer aussi son attitude par rapport à ça, dans le sens où, en fait, c'est vrai que il y a ces deux possibilités-là. Soit on essaye c'est comme si, en fait, les situations déplaisantes, c'est comme si on était envahi de plantes vénéneuses. Et plus on va couper ces plantes vénéneuses, plus elles vont se démultiplier. Et donc, on pourrait bien sûr ne se préoccuper que de ça, de ce qui se passe à l'extérieur et essayer de désherber notre jardin, etc. Mais plus on va désherber, plus ces plantes vont se démultiplier.
Et l'autre solution, c'est d'essayer de transformer notre perception des choses. Dans ce cas-là, on a plus de pouvoir. On a plus de pouvoir là-dessus. On ne peut pas espérer que l'univers se comporte exactement comme on le souhaiterait, et ce serait, hélas, irréaliste de souhaiter que tous les êtres autour de nous et que tout l'univers se comporte exactement comme on le souhaite. Ce serait génial, hein, mais hélas, si nos prières pouvaient être exaucées, ça ferait longtemps que ce serait le cas. Et donc, comme on ne peut pas se permettre d'avoir cette aspiration irréaliste, la seule possibilité, c'est de se tourner vers l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut transformer notre perception des choses? C'est-à-dire qu'en effet, il y a ça, il y a toutes les situations désagréables, les sensations déplaisantes, il y a cette souffrance du changement. Pourquoi est-ce que la souffrance du changement existe? Pourquoi est-ce que les vraies souffrances, la souffrance inhérente au conditionné existe, etc. Parce qu'on est sous le coup de l'ignorance. Mais on peut apprendre progressivement à ne plus être obnubilé par ces apparences cauchemardesques, etc. On peut essayer de se dire que plus on va essayer de développer certains états d'esprit, plus on sera heureux avant même d'obtenir le bonheur stable et définitif. C'est ce que dit Shantideva. Il dit tout le bonheur du monde vient de souhaiter le bonheur d'autrui. C'est-à-dire que plus on va essayer de penser encore et encore à l'altruisme, à la responsabilité universelle, à bodhicitta, etc., en utilisant les négativités à notre avantage, en se disant puissent tous les êtres échapper à cette souffrance, puissent tous les êtres échapper à cette souffrance au moment même où moi je suis en train de l'éprouver. On développe une attitude tellement altruiste que notre esprit s'ouvre vers tous les êtres et on est moins tourné sur nous, sur nos difficultés, etc. Notre façon de penser est beaucoup plus vaste et on utilise les négativités à notre avantage. On finit par être heureux au sein même du samsara. Même si on sait que le samsara n'est pas ce bonheur samsarique n'est pas le bonheur stable et définitif, on est déjà plus heureux, plus détendu parce qu'on a des états d'esprit extrêmement sains. Et qui possède ces états d'esprit? Nous. C'est notre esprit qui est dans un état d'esprit extrêmement vaste, extrêmement bienveillant, chaleureux, disponible, etc. Et comme c'est notre esprit, on est les premiers servis. Ouais. Parce que je peux avoir comme exemple, c'est un exemple vraiment très terre à terre, en fait. Bon, on a une bouteille d'huile sur le bord de la table, elle tombe, elle se renverse. Une bouteille d'huile par terre, même dans une cuisine, c'est vraiment embêtant avec tous ces petits bouts de verre et tout ça. Eh bien, on a plusieurs attitudes à avoir. Soit on commence à jurer comme un charretier, et puis voilà, disons, on se fait encore du mal à soi-même. Soit on se dit, bon, ben voilà, c'est arrivé, alors maintenant, je vais nettoyer, puis je vais ramasser. Il me semble que cette attitude, justement, d'acceptation de souffrance, c'est une toute petite souffrance, mais elle est là, elle peut être quotidienne, disons. Et je pense que c'est dans les tout petites choses comme ça qu'on peut déjà développer une meilleure sérénité d'esprit, disons. Oui. Oui, tout à fait. Il faut commencer avec des petites choses. Et parfois, on peut se surprendre. Et parfois, on peut être plus patient avec des choses plus lourdes et moins patient avec des choses plus petites. C'est bizarre, hein, des fois, l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un nous fait une queue de poisson et comme ça, c'est de regarder notre réaction, comment on réagit. Si on commence à être grossier, si on commence à s'énerver, ou se dit, bon, il n'a peut-être pas vu, en fait, c'est pas dramatique, il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout. Et voilà, disons, je crois que c'est dans le quotidien qu'il faut qu'on s'exerce. Exactement. Et d'appliquer ça avec une perception extrêmement vaste. C'est sûr que du point de vue bouddhiste, c'est plus facile parce qu'il y a les renaissances et il y a le karma. Et le karma, en fait, c'est quoi? C'est une grosse courge. C'est une petite graine. C'est pour ça? Petite graine, gros fruit. Ah, d'accord. C'est exactement ça. Et donc, ça veut dire qu'on a certainement planté des milliards et des milliards de graines par le passé. Et donc, plus le temps passe, plus c'est exponentiel, plus ça devient extrêmement lourd. Et donc, si actuellement, sous forme humaine, on a la capacité de gérer, par exemple, on perd ce litre d'huile, ou on a notre voiture égratignée, etc., ou on tombe malade, etc., etc., on se dit finalement, c'est cette grosse courge qui aurait pu être beaucoup plus vaste, beaucoup plus lourde. On aurait pu renaître des milliards d'années dans les enfers à cause de ces graines. Et là, on éprouve que une maladie, une voiture égratignée, etc., finalement, c'est presque rien.
Et maintenant que la graine a donné son fruit, c'est terminé, elle n'existe plus. Donc on peut se dire finalement, j'ai une chance énorme que ce ne soit pas dans plusieurs existences, sous forme animale, sous forme d'autres êtres qui n'ont pas la capacité de gérer ça. Nous, on a la capacité ça, on a une vie spirituelle, on essaye en tout cas, et on essaye de gérer les difficultés comme ça. On se dit finalement, c'est pas plus mal que ça m'arrive maintenant alors que j'ai cette capacité de faire face, plutôt que si ça m'arrivait sous une forme de vie animale. Imaginons, je sais pas moi, un animal qui, enfin vous pouvez facilement imaginer les tortures que peuvent vivre les animaux dans des laboratoires ou ailleurs. Et donc imaginez ce que ça peut être pendant d'innombrables existences comme ça, sans fin, pendant d'innombrables milliards d'existences. Et au lieu d'avoir à éprouver ça, on éprouve juste la perte d'un lit d'huile. C'est que dalle à côté. Donc on devrait presque se réjouir que ça fructifie maintenant, avec cette occasion-là, qui nous donne la possibilité en plus de penser à tous les êtres, puissent tous les êtres échapper au fait de perdre leur lit d'huile au moment où on est en train d'éprouver ça. Et on transforme les choses. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est grâce aux négativités qu'on peut se transformer. C'est grâce au tas de fumier que la courge peut mûrir. C'est grâce à la vase que le lotus peut fleurir. S'il n'y a pas de vase, c'est du caca de poisson la vase. Sans la vase, il n'y a pas de lotus. Donc c'est une opportunité incroyable d'avoir toutes ces négativités-là. C'est une opportunité de grandir intérieurement. Et si on le voit comme ça, à ce moment-là, on se dit waouh, génial. Puissais-je avoir encore quelqu'un qui me grille la priorité, s'il vous plaît, faites en sorte que... Mais les grands pratiquants sont capables de le faire. Les grands pratiquants supplient leur gourou, etc., leur yidam, leur déité, puissais-je, s'il vous plaît, tomber malade, etc., parce qu'ils savent qu'ils vont utiliser cette négativité-là pour accomplir le bien de tous les êtres et purifier leur karma négatif en même temps. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais à un autre niveau, c'est peut-être pas encore le cas. Donc dans ce cas-là, on se dit au moins, ça m'arrive maintenant et je viens de griller une graine karmique. C'est terminé, je n'aurai plus à souffrir de cela, c'est terminé. Alors que si ça devait germer au cours d'une existence à venir, peut-être que ça aurait engendré de la colère en moi, beaucoup d'affliction et et en fait, ça aurait fait boule de neige, tout simplement. Alors que là, on fait cesser une continuité malsaine. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on s'entraîne en fait. Mais c'est utile de s'entraîner sur le coussin. Tant que ce n'est pas encore le cas, on ait des bouts de verre partout dans la cuisine, parce que là, sinon, oui, on va jurer comme un charretier et c'est fini. Mais si on s'entraîne sur le coussin, on est normalement plus disponible au moment où ça arrive et on prend les choses, on peut même se surprendre de réagir d'une manière plutôt paisible. Donc c'est encourageant. C'est encourageant. Ouais. Bravo. Bravo, bravo, c'est super. Donc c'est important bien sûr de toujours ramener des choses au quotidien et essayer parce que parfois on peut être dans des sphères très conceptuelles, très spirituelles, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir un ancrage dans la réalité. En fait, les bouddhistes, ils ont la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Normalement. Ok. Très bien, donc on a parlé de la souffrance grossière, qui est assez facile, la souffrance du changement, qui est cet appât, en fait, hein, qui nous fait, on se dit, ah, c'est super, je vais avoir un super appartement avec une déco moderne, etc., mais à l'étage, dans la prison. Et donc c'est à l'étage, c'est là où il y a toutes les antennes 5G, etc., et en fait, on va avoir la migraine tout le temps. Donc en fait, au début, on était super content de déménager, mais en fait, ça va faire tout le contraire. Et la souffrance la plus subtile est associée aux sensations neutres. Donc on a dit tout à l'heure, sensations déplaisantes avec les souffrances grossières, les souffrances plaisantes mais contaminées par rapport aux souffrances du changement, et il y a les sensations neutres associées à la souffrance omnipénétrante. Ouais. La souffrance omnipénétrante, qui veut nous la redécrire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est l'ignorance. Mmh. Oui. Parce que l'ignorance, on pourrait se dire à la rigueur, ignorer les conflits qui se trouvent dans le monde et les difficultés qui se trouvent dans le monde. De la vérité ultime, l'ignorance par rapport à la réalité des choses. Ouais. Parfois, on se dit heureux les simples d'esprit, par exemple. On se dit, bah voilà, on ne connaît pas tous les problèmes économiques, sociaux des êtres humains. On vit seul dans sa grotte, on ignore tout ça et on
on n'est pas plus malheureux d'un certain point de vue. Donc parfois l'ignorance, on aurait tendance à se dire que finalement, c'est plutôt pas mal. Par exemple, on voit un coton replié sur le canapé, par exemple, le chat de Rosemary qui roupille sur le canapé, par exemple, et on se dit, ah, ça doit être génial d'être, j'ai pas besoin d'assister au rituel au monastère, je serai un chat en train de ronronner sur un canapé. Mais en fait, non, c'est horrible. C'est horrible, parce qu'en fait, on ne fait qu'entretenir une confusion, en fait. Et donc, on se dit que sur le moment, oui, c'est sympa de ronronner sur le canapé, mais sur le long terme, c'est pas la solution. Donc, sur le long terme, il faut se réveiller de notre ignorance fondamentale. Et donc, c'est pourquoi il faut se réveiller du cauchemar. Il faut sortir de la prison. Même si on était dans un studio magnifique, un appartement 5 étoiles dans la prison, on est toujours dans la prison. Il faut sortir de la prison. N'est-ce pas, Coton? Tu nous le promets, oui. Ok. C'est bon, il n'est pas en train de ronronner sur le canapé. Très bien. Donc, c'est cette privation de liberté. C'est ça la souffrance la plus subtile, la privation de liberté. Et la plupart du temps, on ne se rend pas compte, on ne sait même pas que c'est de la souffrance. Et donc, c'est associé aux sensations. Pourquoi je voulais parler des sensations? Parce que c'est l'un des 5 agrégats, vous êtes d'accord? Oui. Les 5 agrégats, c'est quoi? De tête? Les sensations, les forme, sensation, identification, formation traditionnelle, karmique, conscience. conscience. Voilà. Très bien. Presque dans l'ordre. Parfait. Donc, les formes, les sensations, les identifications, les facteurs composés. Ouais. On parle de facteurs composés parce qu'il y en a qui sont associés, il y en a qui ne sont pas associés. C'est-à-dire qu'il y a les autres facteurs mentaux qui sont des facteurs composés associés à la conscience. Et il y a les facteurs composés non associés. Par exemple, les graines karmiques, l'impermanence de la personne, etc. Donc ça, ce n'est pas des facteurs mentaux. C'est pourquoi on ne peut pas parler de facteurs volitionnels ou c'est difficile. Mais facteurs composés, ça va très bien. Donc on a l'identification et donc les sensations. Donc forme, sensation, identification, facteurs composés et conscience. Ouais. C'est pour ça que le Bouddha a mis en avant les sensations, parce que c'est les sensations qui nous mènent par le bout du nez. Les sensations désagréables, elles nous font générer de l'aversion en général. Les sensations agréables, bah, elles n'engendrent que de l'attachement. Et les sensations neutres, elles entretiennent une forme de confusion par rapport à l'ignorance fondamentale. On ne va pas se poser la question, quand on est dans une sensation neutre, tiens, peut-être qu'il y a une réalité plus profonde que ça, etc. On ne se pose pas la question. Ouais. Donc les sensations sont importantes parce que c'est à cause de ces sensations qu'on va justement générer aversion, attachement, confusion et donc les karmas négatifs, vertueux, etc., etc. Ouais. Et donc on va encore souffrir, 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 souffrir si on n'arrête pas tout ça. Ok, c'est génial. Et donc ça, ce serait extrêmement morbide s'il n'y avait que ça. Si le Bouddha était venu après ces 3 ères cosmiques d'accumulation de mérite et de sagesse, nous disant bon, vous êtes sûr que vous êtes heureux? Non, moi je dirais plutôt que vous êtes dans la souffrance et vous êtes condamné à souffrir. On dirait ok, merci, au revoir. Donc heureusement, il a mentionné les deux de la vérité. Ouais. Il a mentionné la possibilité d'ouvrir cette prison. Pas uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les autres, pour les personnes qu'on aime. On peut leur ouvrir leur propre prison. Donc, il y a ce potentiel de liberté, ça c'est fondamental. S'il n'avait pas enseigné ça, ce serait extrêmement morbide. Ouais. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, les 4 nobles vérités. Souvent, dans les enseignements sur le Lamrim, on parle des différents types de souffrance, 8 types de souffrance, 6 types de souffrance, 3 types de souffrance, etc. Et les gens finissent un peu déprimés, mais en fait, ça devrait être tout le contraire. On devrait se dire, mais en effet, il y a toutes ces souffrances-là, mais il y a les causes des souffrances. Si on se débarrasse des causes de la souffrance, on est libéré. C'est plutôt encourageant, c'est plutôt positif. Ouais, génial. Et donc, il parle du potentiel de liberté. On a encore du temps, ouais, super. Nous pourrions nous poser ici les questions suivantes. Est-il vraiment possible de changer la nature même de notre existence, dont les composantes physiques et mentales sont contaminées? Qu'est-ce que ça veut dire contaminées? Contaminé par les afflictions? Oui, très bien. Et en particulier? Les émotions. Les émotions. Ignorance. Ouais. C'est surtout de ça qu'il s'agit quand on parle de contaminer. Ce qui est contaminé.
Acharya Subandhu, dans l'Abhidharma Kosha, il donne la définition, il dit ce sont des phénomènes qui sont soit concomitants à la conscience, donc des facteurs mentaux, soit qui sont des objets d'observation et qui sont susceptibles d'accroître les afflictions, d'accroître les facteurs perturbateurs. C'est ça qui est contaminé, ouais? Ok, très bien. Et donc, nos agrégats, en ce moment, sont contaminés, parce qu'ils sont fabriqués par les afflictions. Et ils sont associés à des afflictions. Dans nos agrégats, il y a les facteurs mentaux, et dans les facteurs mentaux, il y a les afflictions. L'ignorance, la colère, la jalousie, l'orgueil, il y a tout ce cocktail d'afflictions. Ouais, très bien. Et donc, à cause de ces afflictions, on accumule du karma, etc., pour reproduire à nouveau de nouveaux agrégats au cours de notre prochaine existence, vis-à-vis desquels on sera attaché, qui vont engendrer des afflictions et qui vont faire accumuler encore d'autres agrégats, etc., etc. Ouais. Ok. Heureusement, il est possible de briser cette causalité. Est-il vraiment possible de ne pas se trouver empêtré dans une existence conditionnée? En parlant de la cessation de la souffrance, le bouddhisme affirme la possibilité de se libérer, d'éliminer totalement les aspects négatifs de notre psychisme, d'échapper à toutes les souffrances. Waouh! On se dit, waouh, j'ai bien fait de venir. J'ai bien fait d'écouter les 4 nobles vérités jusqu'au bout. En tant que pratiquants, nous devons réfléchir profondément sur ce sujet. C'est fondamental, fondamental. Se dire qu'il est possible de s'en débarrasser. Donc, lors de la première mise en mouvement de la roue du Dharma, là, il y a une coquille dans le texte en français, ils ont mis la deuxième, mais il faut mettre première, page 23. Lors de la première mise en mouvement de la roue du Dharma, le Bouddha parla de la cessation de la souffrance, mais ce n'est que dans les enseignements mahayanistes de la deuxième et de la troisième mise en mouvement de la roue du Dharma que la nature de la cessation, de la libération, fut entièrement exposée. Ça, c'est fondamental. Fondamental. C'est ce que dit souvent Sa Sainteté. C'est pour ça que lui, il commence toujours les étapes de la voie vers l'éveil par la fin. Pas pour nous révéler qui est le meurtrier, etc., pour nous spoiler, mais pour dire que tout commence par la sagesse de la vacuité. Tout commence par la sagesse de la vacuité. Ça, c'est très important. Se dire que jusqu'à quel point on a une vraie conviction que l'enseignement du Bouddha est véridique. Jusqu'à quel point on sait qu'il y a les souffrances. La souffrance grossière, ça va. Ça, il aurait pu s'en passer, de nous l'enseigner, on pourrait la réaliser tout seul. Mais la souffrance du changement, vous avez vu, hein, tout à l'heure on en a parlé, c'est déjà un petit peu plus subtil. Il faut déjà un petit peu creuser le truc pour s'en rendre compte. Et la souffrance inhérente au conditionné, c'est encore pire. On ne s'en rend tout simplement pas compte. Exactement comme on ne se rend pas compte d'un cil qui serait posé dans la paume de la main. Alors que ceux qui ont des réalisations spirituelles, qui ont développé des réalisations, c'est comme si le même cil était sur l'œil. Là, ils le sentent. Alors que nous, on ne se rend pas compte de l'ignorance, la souffrance la plus subtile. On ne s'en rend pas compte exactement comme si on avait ce cil dans la paume de la main. Et donc, jusqu'à quel point on sait que cette souffrance existe? Jusqu'à quel point on sait que les vraies cessations sont possibles? Jusqu'à quel point on en a une vraie conviction? Est-ce qu'on se dit, c'est parce que Sa Sainteté en a parlé, ou parce que le Bouddha en a parlé, ou parce que Jinpa, qui est très bavard, en a parlé beaucoup, etc. Non, il faut essayer de se poser la question, est-ce qu'il est possible que les vraies cessations existent? Et ça, on ne se rend compte que grâce à la sagesse de la vacuité. Ouais. C'est exactement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux deux niveaux de vérité. On a un niveau extrêmement distordu, une apparence qui est ce cauchemar auquel on adhère depuis des vies sans commencement. Et il y a l'au-delà du cauchemar, il y a le réveil. Et donc, ce réveil, il est permis par la sagesse de la vacuité. La véritable nature des choses, c'est la vacuité. Et donc, c'est grâce à la vacuité qu'on peut se dire les vraies cessations sont possibles. Mon esprit est vide d'existence inhérente. Je ne suis pas un être conscient en soi, de manière intrinsèque. Je ne suis pas un être conscient, ça veut dire un être ordinaire, un être douloureux, un être qui souffre. Mes souffrances n'existent pas en soi. Si elles existaient en soi, ce serait foutu. Ce serait permanent et pour l'éternité. Et donc, les souffrances n'existent pas en soi parce qu'elles sont projetées, elles sont produites par des causes spécifiques. Et ces causes n'existent pas en soi non plus. Elles peuvent être éliminées. Ouais. Si elles existaient en soi, ce serait peine perdue. En fait, ce serait même contre-productif d'essayer d'abandonner les souffrances alors que ce serait notre véritable nature de souffrir, ce serait contre-productif. Ce serait rajouter de la souffrance à la souffrance. Ouais.
Alors que là, au contraire, on sait que c'est possible. On peut se débarrasser de la souffrance, on peut se réveiller du cauchemar parce que notre véritable nature n'est pas le cauchemar. La nature de notre esprit n'est pas le cauchemar. La nature de notre esprit transcende le cauchemar. Ouais. Et donc, le réveil du cauchemar est possible. Donc, c'est grâce à la sagesse de la vacuité qu'on peut se rendre compte à quel point les vraies cessations sont possibles. Si les vraies cessations sont possibles, les vraies voies sont possibles, etc., etc. Ouais. Et donc, le joyau dharma est extrêmement précieux. Ce joyau dharma qui est les vraies cessations et les vraies voies. Et donc, ceux qui ont réalisé le vrai dharma, le joyau dharma, ce sont les aryas. Et ceux qui ont réalisé le joyau dharma de manière ultime, ce sont les bouddhas. Et donc là, on a une conviction immense dans les trois joyaux. C'est ce que dit sa sainteté dans son poème, dans l'hommage aux 17 pandits de Nalanda, dans la strophe 22, il dit c'est sur la base de notre réalisation des deux vérités qu'on a une conviction par rapport aux quatre nobles vérités, qui mentionnent la façon d'entrer dans la souffrance et de s'extraire de la souffrance, et donc on a une conviction vis-à-vis des trois joyaux. Ouais, ça vous parle? Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est fondamental. Très bien. Et donc, sa sainteté en parle, il dit donc par rapport à la perfection de sagesse, justement. Donc, le premier tour, c'était le tour de Dharma sur les quatre nobles vérités et les caractéristiques des quatre nobles vérités. Donc, ça, c'était plutôt à Sarnath. Ensuite, le Bouddha à Gridakuta, sur le pic des vautours, a enseigné les perfections de sagesse. Ouais. Ça, c'est le deuxième tour de roue. Et ensuite, à Shravasti, il a enseigné plutôt le troisième tour de roue. Ouais. Et donc, dans le deuxième tour de roue, il a parlé des perfections de sagesse, la prajna paramita. Et donc, c'est ce que dit sa sainteté ici. Mais ce n'est que dans les enseignements mahayanistes de la deuxième et de la troisième mise en mouvement de la roue du Dharma que la nature de la cessation, de la libération fut entièrement exposée. Parce que justement, c'est le principe même, c'est la vacuité. C'est la vacuité qui est le point principal des perfections de sagesse. Ouais. Super. Ok. Lors de la deuxième mise en mouvement, essentiellement dans les Prajnaparamita Sutras, écriture de la perfection de sagesse, le Bouddha expliqua que la nature essentielle de l'esprit est pure. Même dans la perfection de sagesse en 8000 strophes, dès les premières pages, le Bouddha le dit, il dit l'esprit, il n'y a pas d'esprit, la nature de l'esprit est claire lumière. Donc ça veut dire que la nature de l'esprit est pure, elle est libre des souillures, fondamentalement. De ce point de vue, nos diverses émotions et pensées perturbatrices sont fortuites, donc adventices, accidentelles. C'est-à-dire qu'elles ne font pas partie intégrante de la nature essentielle de l'esprit et doivent par conséquent être éliminées. Et donc c'est sur la base de la vacuité qu'on se rend compte qu'il y a la nature de Bouddha, qu'il y a le potentiel de l'éveil, ouais, pour nous-mêmes et pour tous les êtres autour de nous. Ensuite, il nous reste quelques minutes, très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit maintenant ? Ou des remarques. Tout à l'heure, Mina se posait la question, comment est-ce qu'on peut imaginer la fin du samsara, puisque tout ce qu'on a, tout ce qui est matériel, etc., est contaminé, etc., comment est-ce qu'on pourrait imaginer cette sortie du cauchemar, en fait? Sous quelle forme on serait, etc. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Si, c'était ça. Ouais. C'est, on serait toujours existant, bien sûr. On ne cesse pas d'exister, on ne s'anéantit pas dans la vacuité, on est toujours existant, mais on n'est plus contaminé. Donc pour nous, c'est très difficile de savoir ce que c'est, puisqu'on n'a jamais été non contaminé. On a toujours été contaminé. C'est comme si, imaginons, un poisson qui a toujours été poisson essaye d'imaginer le vol des goélands dans le coucher de soleil. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça si on a toujours été contaminé? Comment est-ce qu'on peut envisager la non-contamination? On aura toujours un corps matériel, j'imagine, ou un corps mental à la rigueur. On aura toujours un aspect formel et on aura toujours un esprit, mais on sera totalement dissocié des contaminations. Ouais. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que dans les écrits du Bouddha, est-ce qu'il dit à un moment donné qu'on va tous tendre et arriver à cette éventualité-là, c'est-à-dire sortir du samsara? Il dit que c'est possible et qu'on peut y tendre et qu'on va tous y arriver, ou c'est le jeu de loi? Il n'a pas donné de date. Non, mais il l'évoque, c'est évoqué, ou c'est
Alors, c'est évoqué dans les 4 nobles vérités. Dans les 4 nobles vérités, il y a, en fait, il n'a pas dit, en effet, pour tout le monde, il y a les 4 nobles vérités, sauf pour Mina. Ah, merci. C'est ce que je voulais entendre. C'est-à-dire que la vérité, c'est justement une vérité, ce sont des vérités, c'est véridique, ça veut dire que c'est infaillible, c'est irréfutable. Et donc, ça veut dire que les vraies souffrances existent, on est dans la galère, mais on peut échapper à cette galère, tous. Ça veut dire que sinon, le Bouddha aurait dit sauf Mina, sauf Eustache, sauf Claudine. Et donc, non, ouf, il n'a pas donné de nom, donc c'est cool. Ça veut dire que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, pourvu que les conditions soient appropriées, on pourra obtenir les vraies voies et les vraies cessations. Ouais. Non, mais ce qu'il ne faut pas penser, disons, moi je le trouve comme ça, c'est au petit bonbon où on va être tous libérés. Disons, je trouve que le bouddhisme, moi, ça me libère jour après jour. Et c'est ça ma joie. C'est pas de savoir si après j'aurai la forme d'un spaghetti ou d'un petit pois ou comme ça. Disons, c'est vraiment en fait vivre le moment présent. Et puis grâce à cet enseignement, ben, ce que j'en comprends, ça me permet de vivre le moment présent avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'humanité avec les autres qui m'entourent. C'est ça qui est important, je trouve. Il ne faut pas aller viser trop loin. Alors, c'est important ce que tu dis, mais il y a aussi, bien sûr, quand on dit par exemple Sangye Don Sogi Chonamla Chanju Bardo Dane Kyatsuchi, quand on dit je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à ce que j'obtienne l'éveil. Ouais. Ou quand on dit par exemple, par exemple, il y a aussi certaines pratiques, par exemple dans le Lamrim, par exemple dans les différents Lamrim des différentes écoles tibétaines, il y a ces 3 individus, ceux qui veulent échapper aux renaissances inférieures, ceux qui veulent obtenir la libération personnelle, et donc les vraies cessations dont on parle depuis tout à l'heure, et les vraies cessations finales, donc ça veut dire l'état d'éveil. C'est-à-dire qu'on se propose une destination. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, je prends refuge dans les 3 joyaux. Les 3 joyaux qui sont là quelque part à l'extérieur de moi, c'est très bien. C'est très bien s'ils existent. Mais ce qui me protégera vraiment de la souffrance, c'est de cultiver les 3 joyaux dans mon continuum. Et donc, c'est la destination qu'on se donne. Quand on dit je prends refuge dans les 3 joyaux, on peut avoir le refuge causal. Donc, ça veut dire qu'on prend refuge dans les 3 joyaux qui sont à l'extérieur de notre continuum, le Bouddha, le Dharma et la Sangha qui sont à l'extérieur de nous. Mais c'est pas comme dans les traditions théistes où ils font le boulot à notre place, etc. En fait, l'idéal, c'est de se proposer un objectif, se dire, tant que je n'aurai pas les 3 joyaux dans mon continuum, tant que je ne serai pas un Bouddha ou un Arya, tant que je n'aurai pas le joyau Dharma dans mon continuum, je ne serai jamais protégé vraiment des souffrances. Et donc, c'est ça qu'on se donne comme objectif. C'est une destination. On veut accumuler des mérites pour avoir de meilleures renaissances. Voilà, par exemple, ça c'est la base. C'est-à-dire que si on ne pense pas aux renaissances, si on pense d'abord à cette existence-là, du point de vue bouddhiste, on n'entre même pas dans la catégorie des êtres spirituels. C'est un peu choquant, mais c'est ce que dit Lama Sopa Rinpoche quand il a découvert un texte au Népal, à Lhasa, un texte qui parle justement du renoncement. Et il dit qu'en fait, pendant des années et des années, il était persuadé qu'il avait le renoncement. Mais quand il a découvert ce texte qui a dit, si on pratique pour cette existence, donc l'instant présent, pour cette existence-là, on n'est même pas un pratiquant spirituel. Ça veut dire qu'entre cette existence et les existences à venir, lesquelles sont plus nombreuses? Les existences à venir, donc elles sont plus importantes. Non, je conçois tout à fait, mais disons ce qui me gêne parfois, c'est comme si on était un bon élève puis qu'on avait un prix à la fin. Et puis, disons que je le conçois comme ça. Donc, c'était pour ça que je disais sur le moment, il faut vivre au moment présent parce qu'en définitive, on prépare l'avenir. Moi, j'ai pris refuge et puis c'est quelque chose qui est fort en moi et qui m'abrite aussi comme un petit refuge, en fait. Disons, c'est quelque chose qui est fort, mais disons que de savoir, disons, comment on va être après, enfin, moi, de savoir comment moi je serai après, je le considère pour moi-même comme je serai une bonne élève, je vais bien bosser, puis après j'aurai un prix. Disons, pour moi, pour moi seulement. C'est un petit peu comme si j'avais un sugus à la fin de l'histoire ou un petit chocolat et comme ça. C'est pour ça que, disons, que
je trouve que le chemin se fait en marchant. Le but, c'est le chemin, disons. Et si on est un bon élève, en fait, on est un bon élève pour les autres. Parce que quand tu es un bon élève, en fait, tu aides les autres. Donc, finalement, la récompense, tu l'as pour toi et pour les autres aussi. Donc, en fait, c'est parce que finalement, tu le fais pas pour toi. Donc, du coup, tu vois, c'est pas que tu auras une récompense. Parce que là, du coup, c'est comme si tu disais, je le fais vraiment pour moi. Or, en fait, tu le fais pour les autres. Après, ça va aussi te revenir, mais tu le fais en même temps pour les autres aussi. Donc, du coup, tu as le droit de dire que tu veux te faire du bien aussi. Oui, ah bah oui, alors je m'en fais tous les jours du bien, ça c'est clair. Je dis encore, je vois que je suis détendue, et puis que quand il y a un automobiliste qui me fait un truc comme ça, ben je réagis différemment, et comme ça, je trouve qu'on se fait du bien tous les jours, disons. Mais c'était cette attente de savoir comment moi je serais dans 3 ou 4 vies, ou 5 vies, ou 1000 vies. Je me disais, mais Claudine, tu fais déjà cette vie, tu fais déjà du plaisir autour de toi, tu penses aux autres, tu penses à la fleur que tu cueilles, tu penses aux haricots que tu es en train de cuisiner, et puis tu les respectes, disons, tu les apprêtes le plus joliment possible, etc. C'est un honneur de toutes les minutes. C'est ça pour moi l'instant présent. C'est d'y penser à chaque minute, disons, le plus possible en tout cas. Dans le respect de la vie, des êtres vivants, que ce soit un légume, un petit escargot que je trouve dans ma salade, ou n'importe quoi. C'est cette vie qui est là, très riche en fait, déjà dans l'instant présent. Je trouve cet échange super intéressant parce que il y a deux manières d'évoquer la même chose. C'est-à-dire que il y a Claudine qui dit moi, je travaille mon quotidien et l'ici et maintenant pour essayer d'être meilleure chaque jour, etc. Et puis il y a Eustache qui dit oui, mais tu sais que si tu fais ça, tu fais du bien aux autres. Et je crois que la différence, c'est la conscience qu'on a des autres ou pas. Et c'est dans ces deux, enfin, je crois que c'est ce qui se distingue en fait, ces deux points de vue. C'est la conscience qu'on y met pour soi et la valeur ajoutée pour les autres. Mais c'est pour une même démarche en fait. Je trouve ça super intéressant de l'entendre. Et c'est beau parce que les autres sont en miroir et nous renvoient aussi quand on est compassionné envers les autres, ils nous le renvoient aussi très bien, je trouve. C'est très enrichissant, quoi. Et en effet, c'est pas contradictoire, c'est ce que dit sa sainteté. Par exemple, cette fameuse strophe 55 du chapitre 10 qui dit « Tant que demeurera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puisse moi aussi rester pour leurs souffrances dissipées. » En fait, c'est ce que dit sa sainteté. Il dit « Oui, en effet, il faut avoir un but le plus vaste possible. Il faut se dire, ok, très bien, ça prendra du temps d'obtenir l'éveil, on va peut-être pas être à obtenir l'éveil ce soir ou demain ou la semaine prochaine, etc. Donc ça prendra du temps, mais c'est pour ça qu'il faut, en effet, essayer de, c'est ce que disent les Tibétains, de se hâter lentement, de se dépêcher lentement. Ça veut dire, ok, oui, d'accord, tous les êtres attendent qu'on obtienne l'éveil, les êtres avec lesquels on a une connexion très forte attendent qu'on obtienne l'éveil pour être libéré de la souffrance, donc ils attendent que ça. Et en même temps, il faut se dire que ça ne viendra pas peut-être pas ce soir ou demain, et donc il faut se donner du temps. Donc c'est toujours un équilibrage en fait, entre la vision à long terme et ce qu'on fait au quotidien. Et puis le temps, tu le conçois comment? Parce qu'en fait, quand on entend Étienne Klein, le temps, c'est pas le même temps. Par exemple, là, on se dit, ah tiens, là, on a dépassé 4 minutes déjà, c'est 9h, 22h34, etc. Ça, c'est le temps. Oui. Et il y a d'autres temps. Il y a le temps qui fait dehors. Non, mais nous, on mesure le temps comme ça. Oui. Mais dans l'espace, il n'existe pas de cette façon. Alors, il n'a pas d'existence ultime, en effet. Il n'a pas d'existence ultime, il n'a pas d'existence fixe, etc. Et donc, chez les Devas, par exemple, ça dure beaucoup plus longtemps. Chez nous, quelques heures ou une matinée, chez eux, c'est 50 ans, etc. Non, mais c'est plus mesurable à un moment donné au point de vue physique. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que quand on dit tant que durera l'espace, combien de temps durera l'espace?
Ça, c'est plus abstrait, là. C'est un temps infini, parce que l'espace, il est permanent pour l'éternité. Donc ça veut dire que quel que soit le temps que ça prenne, c'est ça que ça veut dire. C'est quel que soit le temps que ça prenne. Ça veut dire qu'on n'est pas là à calculer le mois prochain, l'année prochaine, etc. On ne calcule pas. On se dit, quel que soit le temps que ça prenne, mon existence est là consacrée entièrement à celle des autres. Voilà. Et là, on se dit finalement, au quotidien, ça se ressent sur notre quotidien. C'est ce que disait Mina, vos deux points de vue s'enrichissent mutuellement. Parce que plus on a cette vision sur le long terme, plus notre quotidien s'en ressent et plus notre quotidien est comment dire, fructueux, voilà, plus le long terme est enrichi aussi. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis après, savoir ce qu'on sera à l'avenir, le Bouddha disait, si vous voulez savoir ce que vous étiez par le passé, regardez votre corps, ou regardez votre situation actuelle. Et si vous voulez savoir ce que vous serez à l'avenir, regardez votre esprit. C'est-à-dire que si on a bon cœur, qu'on développe l'altruisme, etc., il est certain qu'à l'avenir, on sera dans une situation favorable. Ouais. Rosemary, ton micro qui est coupé, on ne t'entend pas. Maintenant, là, c'est coupé. Voilà. Vas-y. C'est bizarre, ça. D'habitude, tu as un micro, ça marche. Essaye de nous mimer. Essaye de nous mimer l'éveil. Ou de l'écrire dans le chat, si tu veux, dans la conversation. Essaye. Ouais, pas de souci. Très bien. Ok. Qui d'autre qui voulait intervenir en attendant? Ouais? Non? Ok. Donc il y a une corrélation infaillible entre ce qu'on fait maintenant et à l'avenir. Donc ça, c'est sûr, il faut en tenir compte, c'est très important. Et donc ça veut dire que, c'est ce que dit Mathieu Ricard aussi, il dit prenez soin des minutes et les heures prendront soin d'elles-mêmes, tout simplement. Ça rejoint beaucoup ce que dit Claudine aussi. Ouais. Ouais. Peut-être que c'est un chapitre entier que tu nous écris, Rosemary. Alors, ça y est, tu l'as envoyé? Alors, conversation... Non, j'ai rien. C'est bizarre, ça. Elle n'arrive même pas à faire la conversation, c'est embêtant. Oui. Il y a rien qui marche, je crois. Dommage. Bon. C'est pas grave, tu nous le gardes pour dimanche prochain? Ouais, ça marche. Ok. En tout cas, bravo à tous, parce qu'il y a des notions parfois un peu difficiles, parfois c'est un peu technique, donc c'est pas toujours évident. Merci beaucoup et à dimanche prochain à la même heure. Merci. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci d'être venus. Bonne semaine à tous. Merci.